Fidèles téléspectateurs bien-aimés de ZTM Télévision, bien-aimés des dieux, bonjour et d'entrée des jeux, nous vous souhaitons déjà une très grande fête des Pâques. Recevez notre souhait qui vient du fond du cœur parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour tous les chrétiens. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour ceux-là qui ont confessé publiquement leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier pour les chrétiens répartis sur toute la face de la terre. C'est réellement une fête pour chacun de nous et nous devons la célébrer. Alors aujourd'hui, parce que c'est un jour spécial, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez que depuis que nous avons commencé cette année, nous sommes en train de parler sur les fêtes de l'Éternel. Parlant sur les fêtes de l'Éternel, nous avons commencé à parler sur l'importance ou la valeur que nous retrouvons dans ces fêtes de manière générale. Et nous sommes en train de parler de chaque fête en particulier pour que le peuple de Dieu soit instruit et que le peuple puisse parvenir à la connaissance. Encore une fois, bienvenue dans Posons le fondement de ce dimanche spécial Pâques. Lorsque nous parlons des spéciales Pâques, c'est une fête que nous avons déjà traitée, mais qu'à une occasion comme celle-ci, nous ne pouvons pas manquer de parler de cette Pâques. Mais je donne un rendez-vous à tous les téléspectateurs des ZTM Télévision, vous qui aimez et qui appréciez nos programmes. Sachez que nous avons une très grande manifestation de la Pâques spéciale Pâques que nous avons dénommée Télé Pâques. Dans cette Télé Pâques, vous allez découvrir beaucoup de vérités avec le docteur Amos. Il était déjà passé dans nos émissions et les spots est en train de passer à chaque moment pour vous rappeler ce grand rendez-vous. Alors, je vous invite nombreux, ce que vous n'allez pas comprendre, peut-être saisir aujourd'hui. Sachez qu'en plus de notre rediffusion de mercredi à 23h, vous aurez aussi des plus amples explications sur la fête de la Pâques. Donc, voilà ce grand rendez-vous que je vous invite à prendre avec la télé Pâques dans ce séminaire biblique. Donc, la télé Pâques, c'est un séminaire biblique que nous sommes en train d'organiser pour fêter ou célébrer la Pâques. La télé Pâques va commencer le 16, disons le 26, le 27 et va s'achever jusqu'au 28, ça sera le dimanche prochain. On n'a pas voulu mettre ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés dans la ville aujourd'hui et nous avons voulu décaler d'une semaine pour vous permettre tous ensemble d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire, quelles sont les vérités qui se cachent derrière cette fête. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la Pâques de manière spéciale. Et qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Si nous voulons parler de la Pâques aujourd'hui de manière spéciale, c'est pour permettre aux enfants de Dieu de ne pas passer cette journée, de ne pas traverser ce jour tout en étant vide. Aujourd'hui, j'ai été un peu choqué de voir, de circuler dans les supermarchés. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé, on me présentait les bonbons qu'on a appelés les bonbons des Pâques. Vous voyez que le diable il est en train de tout faire pour détourner l'attention du peuple de Dieu à l'égard de cette vérité, de cette fête des Pâques. On commence à résumer la fête des Pâques, ces grands événements, on commence à la mesurer avec les bonbons. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous, c'est une distraction et le monde, le diable, à travers tout ce que le monde veut prendre comme disposition, le diable veut vous écarter du chemin parce que son objectif, c'est que vous puissiez rater les effets
ou l'influence de la Pâque dans votre vie. Et dans cette émission, nous avons ce devoir de vous rappeler que la Pâque, ce n'est pas une fête ordinaire, c'est une fête spéciale. Et nous allons découvrir aujourd'hui que la Pâque, c'est même le fondement de notre foi. S'il n'y a pas la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas. La vie chrétienne repose sur cette fête. Voilà pourquoi avec énergie, nous voulons en parler, avec force, nous voulons en parler pour aider l'Église à acquérir et à accéder à cette vérité. Je vous l'avais dit déjà au début, c'est que peut-être vous n'allez pas comprendre aujourd'hui, c'est que vous n'aurez pas aujourd'hui, vous aurez 3 jours successifs où la télé-Pâque, on va épingler la Pâque avec tous les détails qui vont vous permettre de mieux célébrer cette fête. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelques textes que je veux vous proposer. Le texte de tous les jours, c'est Lévitique 23. Nous sommes en train d'exploiter Lévitique 23. C'est là que de manière officielle, en plus de ce qui s'est passé en Égypte lors de l'Exode, c'est Exode chapitre 12, c'est en Lévitique 23 où nous voyons que le Seigneur a institué de manière officielle l'ensemble des fêtes que nous avons parlé. Donc, c'est là que nous avons tiré notre passage de base dans Lévitique 23 et la fête de la Pâque, nous pouvons lire du 1er au 8e verset. Et si nous voulons avoir les détails, parce que dans Lévitique 23, le Seigneur n'a pas donné les détails, n'est-ce pas, qui concernent la célébration ou le rite ou le déroulement de la cérémonie qui se faisait autour de la Pâque. C'est là que nous vous renvoyons aussi à lire Exode 12 du 1er au 20e verset. Et pour ce qui concerne nous les chrétiens, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, et c'est là que l'apôtre est en train de parler de rejeter le vieux levain, car notre Christ le Christ qui est notre Pâque a été immolé. Et j'ai aussi un autre texte, c'est dans Marc chapitre 16, le verset 5 à 6. Il s'agit des femmes qui sont allées à la tombe de Jésus et elles ont remarqué que le tombeau était vide parce que le Christ est ressuscité. Vous allez remarquer que depuis la Pâque a été officiellement instituée depuis l'Égypte jusqu'au moment où le Christ a été livré pour être tué, il est mort, il est ressuscité, vous allez voir que il y a certaines choses que nous trouvons ou que nous découvrons dans la Pâque juive, mais qu'on ne retrouve pas il y a des choses qui sont dans la Pâque chrétienne que nous ne retrouvons pas dans la Pâque juive. Et la Bible est en train de nous dire que tout ce qui avait été fait était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, si nous voulons célébrer la Pâque, on ne doit pas célébrer la Pâque à la manière des Juifs, mais on doit célébrer la Pâque à la manière des chrétiens. Parce que tout ce que les Juifs étaient en train de faire, c'était pour nous permettre de comprendre et d'intérioriser l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ devrait venir accomplir dans tous les sacrifices qui ont été exigés et demandés par Dieu dans l'ancienne alliance. C'était des sacrifices qui préfiguraient notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je voulais que nous puissions parler de cette Pâque pour vous permettre de comprendre que la Pâque que nous les chrétiens nous célébrons, elle est plus puissante que la Pâque qui a été célébrée dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque est un bénéfice très énorme que dans l'ancienne alliance. Et dans l'ancienne alliance, il y a des choses qui ont été faites, il y a des pratiques qui ont été instituées pour nous permettre, c'est comme si on a décortiqué de manière un peu plus détaillée pour nous permettre de saisir. J'ai toujours plaint les gens qui négligent ce que nous appelons comme images. Images, ce sont des
des illustrations que la Bible nous donne dans l'Ancienne Alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, ça je le dis de manière générale, si vous ne comprenez pas le sacerdoce lévitique, il vous est difficile de comprendre le sacerdoce que le Christ est venu nous donner. Il faut comprendre d'abord ce que le Lévite est en train de faire, ce qui s'est passé dans le temple, dans les tabernacles, pour que vous puissiez comprendre votre travail aujourd'hui. Si nous avons des gens qui sont des sacrificateurs, qui se réjouissent d'avoir, d'être des sacrificateurs, des rois pour Dieu, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais malheureusement, vous allez trouver, il y a beaucoup de sacrificateurs qui sont au chômage. Qu'est-ce qui met beaucoup de sacrificateurs au chômage? C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qui était ou ce que veut dire être sacrificateur. Et pour mieux les comprendre, vous devrez aller à l'école de Lévi, vous devrez aller à l'école de Moïse, et c'est ça qui va vous permettre de comprendre votre travail aujourd'hui. Nous sommes sacrificateurs, oui, mais quel est le travail du sacrificateur? Pour répondre à cette question, vous devrez vous référer à ce qui était fait comme image pour appliquer ça à votre vie aujourd'hui. Certes, ça ne sera pas de la même manière parce que quand nous disons que le Christ qui est notre Pâque a été immolé, nous sommes en train de dire simplement que même si on n'aura pas à faire des sacrifices comme Lévi le faisait à son époque, mais ce sacrifice ont changé de forme, ces sacrifices ont changé leur façon d'être, mais il y a toujours cet aspect sacrificiel. Alors voyons un peu pour comprendre ce qui s'est passé à la Pâque. Lorsque nous parlons de la Pâque pour Israël, lorsque à l'époque, je parle d'Israël, pas l'Israël d'aujourd'hui, quand bien même il y a ceux-là qui sont accrochés au judaïsme, parce que le judaïsme existe encore jusqu'aujourd'hui. Et si je peux me situer dans la période de la Bible, je peux dire que les Juifs, lorsqu'ils célébraient la Pâque ou lorsque Dieu a institué la Pâque, dans la philosophie de la Pâque, Dieu voulait intervenir en délivrant Israël. C'est-à-dire, lorsque vous voyez en Égypte, Israël était asservi par le grand pharaon et toute son armée. Et vous allez comprendre que Moïse avait fait des négociations pour que le peuple soit libéré. Et toutes ces négociations, tous les miracles qui ont été opérés par Moïse, nous avons vu Moïse changer de l'eau en sang, nous avons vu Moïse appeler les sauterelles, nous avons vu Moïse appeler les ténèbres sur toute l'étendue du territoire égyptien, mais malheureusement, toutes ces démonstrations ne pouvaient rien apporter. Mais lorsque au 10e fléau, c'est-à-dire à la 10e plaie, nous avons vu que ce n'était plus Moïse qui allait vers Pharaon, parce que toutes les fois, c'est Moïse qui allait vers Pharaon. Mais cette fois-ci, lorsque la Pâque a été célébrée, c'est maintenant Pharaon qui a fait venir, n'est-ce pas, qui a fait venir Moïse en le chassant, non pas en le suppliant ou en négociant, mais il était en train de le chasser. Et là, nous voyons l'aspect de la délivrance, et cette délivrance, ce n'est pas une délivrance de n'importe quelle manière, mais nous voyons cette délivrance forcée. Donc, et le Seigneur lui-même l'a dit, lorsque vous lisez Exode chapitre 4 et chapitre 5, dans la conversation de Dieu avec Moïse, Dieu est en train de dire clairement et prévenir clairement à Moïse, il disait ceci: je sais que Pharaon ne vous laisserait pas partir, mais il faut qu'il soit forcé, il faut qu'il y ait une force, c'est alors que Pharaon va vous laisser. Et lorsque nous avons vu dans quelles conditions Israël avait quitté l'Égypte, et nous rendons compte que lorsque Dieu parlait de la force, il parlait de la 10e plaie ou du 10e fléau qui consistait à exercer un jugement sur toute l'étendue du territoire égyptien. Et c'est cette Pâque-là qui avait fait quoi?
qui avait eu la capacité de délivrer Israël de cette servitude. Bien-aimé, ce n'est pas facile de vivre 400 ans de servitude et de sortir simplement parce que un agneau avait été immolé, parce que la Pâque avait été célébrée. Cela nous renvoie, frères et sœurs qui nous suivez en ce moment, je sais que vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, je sais que vous avez une sentence que les médecins vous ont déjà dite en vous disant que cette maladie ne peut que conduire à la mort. C'est lui qui vit ou qui célèbre la Pâque. Aujourd'hui, c'est une façon que Dieu est en train de dire qu'il est en train de vouloir forcer à cette maladie, à cette pauvreté, à cette situation de libérer votre vie sans aucune forme de procès. Donc, lorsque nous voyons la Pâque, nous voyons la délivrance. Peu importe la force des pharaons, peu importe l'armée des pharaons, peu importe les qualifications que cette armée pouvait porter en matière de guerre et de conquête des territoires, mais cette armée était incapable de résister lorsque c'était le moment de la Pâque. Et si nous célébrons la Pâque, bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que nous sommes en train non seulement de nous rappeler que Dieu nous a libérés, mais nous nous rappelons aussi de la vie que nous sommes en train de vivre, que nous n'avons plus le droit de rester esclaves. Et ici, l'esclavage, c'était auprès des pharaons, mais le Seigneur, lorsqu'il est venu, il nous a montré que l'esclavage, ce n'est pas seulement dans des mains des pharaons, mais l'esclavage était aussi spirituel. Et ça, nous allons le voir tout à l'heure. Ici, je mets seulement un accent sur la délivrance. C'est-à-dire, lorsque nous voyons la Pâque, nous voyons la délivrance que Dieu accorde à son peuple. Deuxième élément dans la philosophie de la Pâque, nous voyons que lorsque Dieu voulait exercer son jugement sur les territoires d'Égypte, Dieu avait cherché un moyen. Le jugement, en principe, devrait attaquer même Israël, devrait surprendre même Israël. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a cherché un moyen à travers lequel ou par lequel il devrait épargner son peuple du jugement. Et c'est ainsi qu'il a institué la Pâque. Lui-même, il a dit, lorsque vous lisez Exode 12, il a dit, lorsque je vais voir les sangs, je vais passer outre, je ne vais pas vous détruire. Je ne permettrai pas que les destructeurs puissent vous toucher. Et c'est par la Pâque que le Seigneur avait épargné Israël du jugement. Donc, il y a le sens d'être épargné du jugement, d'être épargné de la colère divine. Et lorsque nous portons ces éléments vers la nouvelle alliance, vers notre Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que lorsque nous mettons notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation, il n'y a plus la colère de Dieu qui peut peser sur nous. C'est là que l'apôtre est en train de dire qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Être en Christ, c'est aussi célébrer la Pâque. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de démontrer noir sur blanc que nous appartenons à Dieu. Et pour tout celui qui appartient à Dieu, il n'y a pas de condamnation. Les lois de ta famille ne peuvent pas te poursuivre. Les lois de ta doctrine ne peuvent pas te suivre. Les lois de je ne sais quel type de loi, ces lois sont rendues impuissantes parce que le diable lui-même, la Bible nous dit, Dieu a dépouillé à la croix, le Christ a dépouillé les autorités, les dominations. Non seulement il les a dépouillées, et la Bible ajoute en disant, il a même déchiré, il est allé jusqu'à déchirer même les actes dont les ordonnances étaient en train de nous condamner. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus avait seulement, s'était seulement limité à dépouiller le diable, vous savez que les hommes, pas ça c'est un principe que nous avons dans la gestion du monde ou dans la gestion du système mondial, c'est qu'il y a un principe, les hommes passent, mais les institutions restent. Les hommes peuvent passer, mais les institutions c'est quoi? Ce sont les documents que
tel a exercé cette fonction, il est parti, l'autre qui vient, il va s'inspirer de ce que l'autre a laissé. C'est pourquoi le Christ, pour nous épargner de toute forme de jugement, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes, il a pris les soins. Après avoir dépouillé le diable, il est allé même jusqu'à déchirer l'acte dont les ordonnances nous portaient condamnation. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans la Pâque, lorsque vous célébrez la Pâque, vous êtes en train de dire indirectement à la face du monde, à la face de la terre, que puisque vous appartenez à Dieu, désormais, les lois n'ont plus aucun effet sur votre vie. C'est pour cela que je suis en train d'encourager vous les chrétiens, n'ayez pas peur des sorciers, n'ayez pas peur des paroles, des malédictions qui ont été prononcées sur vous tant que vous êtes dans le Seigneur. La Bible dit dans les livres d'Ésaïe que toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, toi, tu la condamneras. Donc, c'est pour dire que celui qui célèbre la Pâque, il est en train de manifester son autorité devant tous les esprits. Que ce soit les esprits dans les airs, que ce soit les esprits dans les eaux, que ce soit les esprits territoriaux. Celui qui célèbre la Pâque, il est victorieux et il est triomphateur de tous ces esprits. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons voulu parler de cette Pâque de manière spéciale, c'est pour enlever le peuple dans la peur, c'est pour enlever le peuple dans les intimidations. Sachez une chose, de gens qui vous prêchent des messages d'intimidation, des messages de vous faire peur pour qu'ils vous soutirent l'argent, comprenez seulement qu'ils ne peuvent pas vous dire ces choses parce qu'ils savent que si vous parvenez à comprendre ces vérités, vous allez quitter leurs églises, leurs doctrines, et eux ne vont pas faire du commerce. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans le Christ, lorsque vous êtes dans le Seigneur, vous êtes libre. Et l'apôtre Paul est en train de dire, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Il a épargné. Donc, même dans ces siècles, vous n'êtes pas condamnés. Ainsi, dans les siècles à venir, vous n'êtes pas non plus condamnés. C'est là la philosophie de la Pâque. Mais lorsque vous voyez la Pâque juive, lorsque vous voyez la Pâque de la manière dont la Bible nous présente avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir qu'il y a des choses, qu'il y a des dimensions qui sont dans la Pâque chrétienne qui n'était pas dans la Pâque juive. Et ce qui fait notre fierté, ce qui fait notre joie, c'est cette dimension que Dieu a déposée dans l'Église qui n'était pas en Israël, qui n'était pas chez les Juifs. Donc, pour vous dire que nous qui célébrons la Pâque aujourd'hui, nous avons beaucoup de raisons de célébrer la Pâque aujourd'hui, plus que même ceux-là qui ont commencé l'histoire de la Pâque. Qu'est-ce que nous voyons qui est dans notre Pâque, qui n'est pas dans la Pâque juive? Dans notre Pâque, nous voyons qu'il y a l'aspect il y a la justification. Celui qui célèbre la Pâque, celui qui vit la Pâque, celui qui est en train de vivre dans la Pâque ou d'expérimenter la Pâque, c'est quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui est en train de dire ou de vivre, d'expérimenter la justification. La Pâque des chrétiens, lorsque nous parlons de la justification, nous voyons que celui qui passe par la Pâque, il a le pardon des péchés. N'est-ce pas? Il a le pardon des péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est qu'en Christ qu'il y a le pardon des péchés. Et lorsque nous célébrons la Pâque ou nous expérimentons la Pâque, nous sommes en train de dire que nous ne sommes plus des pécheurs devant Dieu, nous sommes un peuple saint. Comme il a dit à Israël dans Lévitique chapitre 19, versets 1 à 2, soyez saints parce que moi qui suis votre Père, je suis saint. Bien-aimé dans le Seigneur, cette sainteté, ce n'est pas avoir l'abstinence physique contre des choses matérielles qui peuvent nous conduire dans le péché, mais c'était d'abord au niveau intérieur. Celui qui célèbre la Pâque juive,
il n'a pas le pardon des péchés. Parce que si Israël avait connu le pardon des péchés lorsqu'il quittait l'Égypte, bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous qu'Israël ne devrait plus continuer à offrir les sacrifices pour le pardon des péchés. C'est parce qu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'avaient pas obtenu le pardon des péchés qu'ils devraient continuer à offrir des sacrifices pour les péchés. Pire encore, même les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs devraient aussi donner des sacrifices pour ses propres péchés avant de donner des sacrifices pour les péchés du peuple tout entier. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que la Bible est en train de nous dire, que le Christ, lorsque nous célébrons la Pâque chrétienne, nous voyons il y a le pardon des péchés. Et lorsque nous voyons le pardon des péchés, nous voyons l'aspect justification. Nous sommes justifiés devant Dieu. Nous sommes devenus un peuple saint. Voilà le bénéfice que la Pâque à la croix de Golgotha ou la Pâque au mont Golgotha nous a apporté. Et là, en parlant de cette justification, je suis en train de voir le peuple qui avait célébré la Pâque en Égypte. Il avait célébré la Pâque en Égypte, mais ils n'étaient pas libérés de leurs péchés. C'est ainsi que le Christ, lorsqu'il est venu, à travers la Pâque chrétienne, à travers la Pâque de Golgotha, lorsque je parle de la Pâque de Golgotha, comprenez seulement, je vais vous donner une référence de la Pâque dont il est question aujourd'hui de manière spéciale. Donc la Pâque de Golgotha nous accorde aussi quoi? Nous accorde le pardon des péchés. Celui qui vit la Pâque, celui qui expérimente la Pâque, il est en train de vivre le pardon des péchés. Il célèbre qu'il est justifié et que devant Dieu, il n'a plus aucun autre péché. Il n'a plus de condamnation qui doivent être liées à un péché quelconque dans leur vie. C'est-à-dire pour nous, lorsque c'est ce qui atteste que la Pâque de Golgotha nous a amener le pardon des péchés, c'est parce que après Golgotha, aujourd'hui, lorsque nous parlons du sacrifice, on peut parler des sacrifices de tout genre, mais on ne peut plus parler du sacrifice de péché parce que la question du péché avait été réglée à Golgotha. Ça, ce n'était pas le cas dans la Pâque à Exode 12. Dans la Pâque à Exode 12, nous voyons le peuple qui a traversé le désert et qui était dominé toujours par des sacrifices, des multiples sacrifices au sujet du péché. Et nous ne célébrons pas la Pâque avec des sacrifices pour les sacrifices de culpabilité, les sacrifices pour le pardon des péchés, parce que pour les chrétiens, la question du péché a été réglée à la croix de Golgotha. Et une autre chose, vous allez voir que la Pâque juive s'est célébrée une fois par an. On ne pouvait pas célébrer la Pâque 2 fois par an. Mais lorsque nous voyons chez les chrétiens, dans la chambre haute, lorsque le Christ était en train de célébrer ou de faire la Sainte Seine, la Bible nous dit que lorsque le Christ a pris le pain, il a pris le vin, il a conclu tout cela en disant, toutes les fois que vous allez faire ce que je viens de faire, faites-le en mémoire de moi. Le Christ a parlé de toute foi. Le Christ n'a pas dit l'année prochaine à la même époque. Le Christ n'a pas dit de célébrer la Pâque après 2 mois, après 3 mois. Non. Ainsi, nous sommes en train de dire ceci. La Pâque, selon la philosophie de Jésus, la Pâque peut se célébrer le matin, à midi, le soir, du lundi au vendredi, au dimanche, du 1er au 30, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Donc, pour vous dire que pour nous les chrétiens, la Pâque, ce n'est plus un événement. La Pâque, c'est une expérience. C'est lui qui est dans le Seigneur, c'est lui qui a posé sa foi, qui a placé sa foi dans le Seigneur
pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque cesse d'être un souvenir que vous allez commémorer, mais la Pâque devient une expérience quotidienne que vous allez vivre avec Dieu. C'est-à-dire, si la délivrance d'Israël était célébrée en un seul jour, mais pour nous, nous célébrons notre délivrance tous les jours. Si Israël pouvait se réjouir du pardon des péchés lorsqu'il a fait des sacrifices en Égypte, mais nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous réjouissons de ce que nos péchés sont toujours pardonnés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour le chrétien, n'attend pas le mois de mars ou le mois d'avril pour célébrer ou expérimenter la Pâque. Ce que Israël a vécu en Israël et ce que la Bible nous apprend au sujet de la Pâque, ça doit être notre style de vie. C'est-à-dire, lorsque tu marches, tu dois marcher la tête haute. Lorsque tu marches, tu dois savoir que à jamais, tu es un homme justifié. À jamais, tu es un homme pardonné. À jamais, tu es un homme qui ne doit pas vivre dans la servitude. Et l'apôtre Paul est en train de dire, donner un avertissement, je crois à l'église d'Éphèse ou à l'église de Galates. Il dit, faites attention que personne ne fasse de vous son esclave. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes en train de parler de la philosophie de la Pâque, où nous sommes en train de faire voir que dans la Pâque chrétienne, il y a beaucoup de choses qui y sont, ou beaucoup de dimensions à vivre, mais qui ne sont pas dans la Pâque de la manière dont elle était célébrée par les Juifs à leur époque ou à l'époque de la Bible. Alors, pour vous dire que il y avait la délivrance. La délivrance que le Christ est venu nous apporter, vous allez voir que ceux-là qui ont quitté l'Égypte, même si ils n'étaient plus esclaves de Pharaon, mais sachez qu'ils continuaient à être esclaves du péché. N'est-ce pas? Ils continuaient à être esclaves du péché. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la Pâque chrétienne, nous sommes en train de voir qu'il y a eu quelque part la délivrance spirituelle qui s'est aussi ajoutée. Ceux-là qui ont été en Égypte, ils ont quitté l'Égypte, c'était physiquement, mais même s'ils ont quitté physiquement l'Égypte, mais ils étaient spirituellement esclaves du diable, esclaves du péché. Mais celui qui vit ou qui expérimente la Pâque chrétienne, il cesse d'être esclave du monde, esclave de la chair, esclave de son corps, esclave de tous les systèmes. Il devient un homme libre. Il n'est plus esclave du diable, il n'est plus esclave du péché. Et là, le Seigneur nous a délivrés spirituellement, il nous a délivrés même physiquement. Nous avons une délivrance physique, bien-aimés dans le Seigneur, parce que la Bible est en train de nous parler de la guérison. La Bible dit, lorsque vous lisez Ésaïe 53, la Bible nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous obtenons la guérison. La guérison, c'est une délivrance physique, la délivrance dans la chair que Israël avait aussi connue. Mais ce que Israël n'a pas connu en quittant l'Égypte, c'est la délivrance spirituelle. Israël était délivré, mais c'était partiellement. Mais aujourd'hui, avec le Christ, avec Golgotha, la Pâque que nous amène le Christ, c'est que la Pâque nous délivre. À travers la Pâque, nous obtenons la délivrance totale. Notre corps est délivré, notre esprit est délivré et notre âme est délivrée. Et ce que je vais aussi ajouter par rapport à ça, dans la Pâque juive, il n'y avait pas la transformation. C'est-à-dire, ceux-là qui ont quitté l'Égypte et qui ont traversé la mer Rouge, c'était les mêmes personnes. Ce n'était pas le fait de célébrer la Pâque et de traverser la mer Rouge, la mer Rouge, je voulais dire, qui était la garantie du changement de leur cœur. Ils ont traversé ceux-là qui étaient des voleurs avant la Pâque, ils ont continué à être des voleurs après la Pâque. C'est pourquoi vous voyez Israël avait un comportement bizarre dans le désert. C'est parce que Israël n'avait pas connu une transformation spirituelle. Israël, quand bien même ils étaient délivrés de l'Égypte, mais Israël restait dans son état. Celui qui était impudique
continuait à être impudique. Celui qui était malfaiteur continuait à être malfaiteur. Celui qui était désobéissant continuait à être désobéissant. Parce que la Pâque que les Juifs ont connue, c'était une Pâque qui n'avait aucun pouvoir de transformation. Mais la Pâque que nous les chrétiens nous célébrons, c'est une Pâque bien-aimée dans le Seigneur, dans laquelle il y a le pouvoir de transformation. Celui qui expérimente la Pâque chrétienne, il est en train d'expérimenter la transformation. Et il y a quelqu'un qui a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et qui reste le même. Je n'ai jamais vu un homme qui a expérimenté la Pâque et qui reste le même. C'est pourquoi, avec Jésus, nous apprenons qu'il y avait des personnes qui étaient des bandits, mais passant par la croix, ils ont cessé d'être bandits. Des personnes qui étaient des méchants, des personnes qui étaient des malfaiteurs, mais ces personnes ont été changées, ont été transformées. Combien de personnes aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, qui ont vécu dans la débauche, qui ont vécu dans les désordres, mais aujourd'hui, ils sont appelés dignement enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous célébrez la Pâque, voyez aussi votre nouvelle naissance, voyez aussi votre transformation. Le Seigneur lui-même a dit ceci: je vais ôter de vos cœurs, de vos corps, le cœur des pierres et je vais y mettre le cœur des chairs. Je vais mettre en vous un esprit nouveau. Donc, ce sont des choses qui deviennent possibles que par celui qui passe par la Pâque. Et pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire ceci. Dieu a voulu que la Pâque soit la fête qui soit nommée ou célébrer avant toutes les autres fêtes. Souvenez-vous, parce que nous l'avons déjà dit, il y a la Pâque, il y a la fête de la Pâque, il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête des prémices, la fête des Pentecôtes, le jour des expiations, il y a la fête des trompettes avant le jour des expiations et aussi nous avons la fête des tabernacles. Mais pourquoi Dieu avait préféré que la fête de la Pâque puisse être une fête qui doit être célébrée en premier? Laissez-moi vous dire, à travers l'agneau, à travers le sacrifice de l'agneau, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a placé dans la Pâque le pouvoir restaurateur, le pouvoir générateur. C'est dans la Pâque devient comme la clé, n'est-ce pas? La clé qui peut vous permettre d'expérimenter toute autre chose. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas arriver à chasser les démons, à guérir les malades, si vous ne passez pas par la croix, si vous n'avez pas reçu, vous n'avez pas été changé, passé par la conversion. Lorsque je parle de la croix de Golgotha, je suis en train de voir ce pouvoir qui peut changer, ce pouvoir qui peut transformer. Et j'étais en train de dire aussi ceci, bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous d'une chose. Et quelle est cette chose que vous devrez vous souvenir? Si aujourd'hui nous parlons de la Pâque, nous ne parlons pas de la Pâque plus seulement par rapport à la mort de Jésus, nous parlons de la Pâque par rapport à la résurrection du Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi nous avons tourné notre attention, nous célébrons la Pâque comme étant la résurrection de Jésus? C'est parce que, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit clairement que si Christ n'était pas ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur, vaine serait notre foi. La valeur de tout ce que je viens de vous expliquer au sujet de la Pâque ne peut se réaliser ou ne peut être attesté si le Christ n'était pas ressuscité. Voyez aussi, dans la fête juive, les agneaux qui préfiguraient le Christ, tous étaient morts, mais aucun d'eux n'était ressuscité. Mais l'agneau qui vient de Dieu, celui que Jean-Baptiste a présenté en disant, voici cette fois-ci, celui qui est l'agneau de Dieu. Notre agneau, il est mort et il est ressuscité. Il est ressuscité, c'est pour donner de la valeur même à notre foi. Si le Christ n'était pas ressuscité, même les promesses de Dieu devraient être une idéologie sans puissance. C'est parce que le Christ est ressuscité que je suis dans le droit, dans le pouvoir de dire que je suis un enfant de Dieu. Je suis dans le pouvoir de chasser les démons. Je suis dans le pouvoir de réclamer les promesses de Dieu. C'est parce que le Christ est ressuscité. Et c'est pour cela que nous avons fondé notre foi dans le Seigneur, dans son sacrifice, parce que
la résurrection nous a attesté que Jésus avait réellement raison. Si Jésus n'était pas ressuscité, sa mort devrait être semblable à la mort de Jean, à la mort d'Abraham, à la mort d'Isaac, à la mort de Jacob, à la mort de David. Toutes ces personnes, la mort de Jésus est différente parce que si tu ozobeta lisolo de la mort de Jésus et soukaka na tombute. La mort de Jésus, l'histoire de la mort ou de la gloire de Jésus est soukaka sur le trône parce que c'est lui que nous sommes en train de prêcher. Il est élevé au-dessus du trône. Il est assis à la droite du Père. Voilà ce qui fait notre force. Voilà ce qui donne le sens à la Pâque. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous pouvons espérer vivre dans la Pâque, cela ne peut être possible que si le Christ était ressuscité. Et comme il est ressuscité, croyez-moi, la Pâque pour vous n'est pas une simple célébration, mais c'est une expérience que vous êtes appelés à vivre. Voilà les quelques mots que nous pouvions donner pour la célébration de la Pâque, pour vous permettre de comprendre que la Pâque, ce n'est pas une fête à négliger. La Pâque, ce n'est pas une fête à mépriser tout en présentant la Pâque par les bonbons. La Pâque vaut plus que les bonbons. La Pâque vaut plus que les véhicules. La Pâque vaut plus que les vêtements. La Pâque vaut plus que les immeubles. La Pâque vaut plus que les autorités. La Pâque, c'est la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la bonté, de la grâce et de la grandeur de Dieu. Des choses qui se sont passées à Golgotha, des choses que nous avons vécues avec notre Seigneur Jésus-Christ, elles trouvent leur valeur rien que dans sa résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà en quelques mots ce que nous avions prévu pour vous au sujet de la Pâque. Au sujet de la fête, la Pâque comme étant une fête célébrée par les Juifs et la fête célébrée par les chrétiens. Donc pour nous les chrétiens, il y a beaucoup de choses, beaucoup de dimensions. Les autres dimensions à découvrir dans la Pâque, rendez-vous, je vous donne le 26, le 27, le 28 du mois en cours, c'est-à-dire le mois d'avril, à partir de 16h jusqu'à 19h. Vous allez suivre cela en direct de notre plateau. L'homme de Dieu, le docteur Amos, vous voyez déjà les publicités qui passent. Rassurez-vous qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Et si vous écoutez ces enseignements, si vous suivez ce séminaire, vous ne serez plus jamais la même personne et vous allez changer votre perception de la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis l'équipe technique qui m'accompagne. Je bénis les réalisateurs. Je bénis tous ceux-là qui contribuent pour la réussite de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que nous voulons, c'est que vous puissiez rester fidèles à ZM Télévision pour votre édification. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.